Le petit Jésus était enfant unique de Marie et de Joseph. Mais nous savons que ceux qui l'entourent parlent de ses frères et de ses sœurs. Comment comprendre cela? Eh bien, même si le petit Jésus était enfant unique, il a passé son enfance, son adolescence, à jouer, apprendre et grandir avec tous les enfants du village, qui faisaient comme une grande famille. Parce que Jésus est vraiment homme, et comme homme, il ne peut vivre vraiment que dans la relation sociale. Une relation qui l'a construit peu à peu, qui l'a porté aussi jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au bout de son ministère, qu'il n'a pas voulu comme l'exercice d'un homme individuel, d'un gourou qui avait les pleins pouvoirs et qui rayonnait comme une lampe dans la nuit. Non, il a voulu partager d'emblée, dès les premiers jours, son ministère, la parole qu'il transmettait et enseignait. Dès les premiers jours de sa vie publique, il a appelé ses apôtres, puis de nombreux disciples, nous dit saint Luc, 72 disciples, et toute une cohorte de personnes qui l'accompagnaient dans ses déplacements, mais pas seulement pour l'écouter pieusement, mais aussi pour très vite enseigner à leur tour, diffuser ce que Jésus enseignait. Ces personnes étaient envoyées en mission et propageaient, développaient, déployaient ce que Jésus avait initié. D'emblée, Jésus a conçu son ministère comme un acte social, un acte porté avec ses apôtres, avec ses disciples, ce qui va se vérifier puisqu'il n'est resté sur terre dans son ministère que 3 années pour transmettre la totalité de son œuvre et de sa mission à ceux qu'il laissait comme apôtres et à leurs successeurs, ainsi qu'à tout le peuple chrétien qui porte sa parole, qui porte sa présence de par le monde. Eh bien, nous-mêmes, chacun d'entre nous, même si nous avons été enfants uniques, nous avons grandi grâce à nos amis, à nos cousins et cousines, à tous ceux que nous avons croisés à l'école, au collège, au lycée, et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir des frères et sœurs, évidemment avec nos frères et sœurs. L'homme est éminemment social, il ne peut se construire sans une relation nourrie avec les autres. D'où cela vient-il? Alors on pourrait se dire que l'homme est un animal grégaire, peut-être comme d'autres animaux qui vivent en bande et qui ont besoin les uns des autres. Mais plus encore, ce qui est vrai bien sûr, mais plus encore, il s'agit du plus profond de notre être, de ce que nous sommes à l'image de Dieu. Le Concile, dans une phrase très audacieuse de Gaudium et Spes que vous avez lu, rappelle ceci: notre Dieu chrétien est un Dieu social, parce qu'il est trine. Il n'est pas une sorte de surpuissance monolithique, il est une communion. Dieu est en lui-même une communion, communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Les trois sont un seul Dieu, les trois sont chacun Dieu, mais les trois ne peuvent être l'un sans l'autre. Eh bien, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'après le livre de la Genèse, nous aussi, nous sommes communion. De sorte que nous ne ressemblons pleinement à Dieu que dans la mesure où nous vivons une pleine communion les uns avec les autres, c'est-à-dire les uns avec tous, hommes et femmes. L'enjeu donc de la communion ne devient plus simplement un enjeu de développement humain de chacun, mais devient même un enjeu de salut. Autrement dit, nous ne sommes pleinement ce à quoi nous sommes appelés à être, c'est-à-dire fils et filles de Dieu, que dans la mesure où notre communion, la communion qui nous unit, dans notre diversité étonnante, grandit et s'approfondit. Nous pouvons même avoir une vision eschatologique, c'est-à-dire une vision dans le royaume éternel.
Nous comprenons que si Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire à l'image de la communion qu'il est lui-même, pour être communion lui-même, et que si le Fils éternel, le Fils de Dieu, s'est fait homme, s'est fait humain, c'est bien pour conforter, consolider, pérenniser pour l'éternité cette image précisément. Nous comprenons alors que combien Jésus est venu parmi nous pour construire avant tout une communion entre nous, entre chrétiens, hommes et femmes dans leur diversité, au service de la communion de tous les hommes entre eux que nous considérons comme des frères et des sœurs. Ainsi, le ciel, la vie éternelle, ne sera pas chacun sur son nuage à contempler la beauté de Dieu comme un soleil couchant ou levant, mais la vie éternelle ne peut être autre chose qu'une pleine communion entre nous avec l'humanité tout entière ressuscitée dans le Christ. Nous avons lu Romains au chapitre 5 qui explique comment le péché s'est diffusé par l'un, par Adam, dans toute l'humanité. Mais ce que le texte nous dit, c'est pourquoi il s'est diffusé. C'est que d'emblée, dès notre création, nous avons été créés comme un tout, comme un organe dont nous sommes chacun les membres. De sorte que quand un membre est touché, tous les membres sont touchés par diffusion, parce que nous sommes un. Ce qui fait la joie de l'un fait la joie de tous, le malheur de l'un fait le malheur de tous. Nous voyons bien comment nous réagissons quand nous regardons la télévision, les pires horreurs qui touchent nos frères et sœurs, parfois à l'autre bout de la planète. Et les parents, les grands-parents, nous sommes émus, souvent aux larmes, parce que ces enfants qui sont broyés sous les bombes ou dans l'oppression ou dans la maladie ou dans les catastrophes, eh bien, nous sommes bouleversés comme si c'était nos propres enfants. Parce que d'une certaine manière, ce sont nos propres enfants, ce sont nos propres frères et sœurs. Donc la diffusion du mal, elle n'a pu se faire que par un bien qui préexistait dans le dessein éternel de Dieu, qui est notre communion. Mais Paul nous dit, si le mal a pu se diffuser dans ce corps, combien plus le bien, la grâce, l'Esprit Saint se diffusera, car ce corps n'est pas fait pour le mal, il est fait pour le bien, pour vivre de l'Esprit, pour une communion totale. Ainsi comprenons-nous davantage ce qui est un peu théoriquement appelé le péché originel, et comprenons-nous surtout davantage encore combien la grâce, le don de Dieu, l'Esprit, se diffuse dans un corps éternellement voulu par Dieu, le corps de toute l'humanité, rassemblée dans une communion éternelle avec lui.